Olivier Denhève, bonjour. Vous êtes chef du service de néatologie aux cliniques Saint-Luc. Alors, il y a eu un constat assez étonnant pendant l'année 2020. Les naissances prématurées ont diminué de 60% en Belgique. C'est la faute au confinement? C'est-à-dire, si c'est une faute, on peut parler plutôt d'un bénéfice, alors dans ce cas-là. Mais c'est une question, effectivement, qui nous a interpellés tous entre néonatologues. Et cela nous a interpellés dès le premier confinement. Donc, on parle de mars-avril de l'année passée, en 2020, où on s'est tous regardés entre néonatologues en Belgique à l'occasion de nos réunions en disant, mais bon, chez vous aussi, il y a moins d'enfants, oui, c'est étonnant, alors qu'on était en train de se préparer à une vague, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas si on allait avoir beaucoup d'enfants malades, c'était pas possible de prévoir ça. On a vraiment vu l'effet inverse. Et donc ça avait attiré notre attention avec des collègues. Bon, moi, j'ai travaillé 10 ans dans un gros hôpital pédiatrique en Italie avant d'aller aux États-Unis. Et j'ai une collègue ici qui travaille avec moi qui provient aussi de Rome. Et donc, on a fait un survey, donc une enquête, si vous voulez, par Internet, avec une série de centres qu'on connaît bien, qui ont collaboré, au total une quarantaine de centres de soins intensifs, pour dire, mais est-ce vrai? Est-ce que vous observez cette baisse? Et de fait, ça nous a pris du temps, évidemment, ce genre d'enquêtes ne sont jamais simples à faire, mais on a constaté une baisse principalement sur les prématurés. C'était par rapport aux prématurés qu'on dit légers, c'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à des grands prématurés ou à des pathologies liées soit à la mère, soit à l'enfant. Mais c'est-à-dire, ça tient, la baisse la plus significative que nous avons observée, c'est les prématurés de 28 à 32 semaines. Donc ça, c'est, je dirais, les prématurés moyens. Hein, et on voit ça également avec les prématurés plus légers. Euh, et je crois que la distinction est intéressante parce que ça revêt peut-être, ça porte à des réflexions différentes sur la cause. Vous savez que la prématurité dépend de plein de facteurs et encore plein de facteurs en partie inconnus. On ne sait pas exactement pourquoi certains enfants naissent prématurés. On sait que les infections chez la mère peuvent jouer un rôle. On sait que l'environnement peut jouer un rôle, l'anatomie de la maman, si elle a déjà eu des césariennes au préalable ou des accouchements prématurés, mais aussi, par exemple, des facteurs aussi divers que les facteurs sociaux. Par exemple, ça a été très bien montré aux États-Unis. Donc, ça reste quand même un point d'interrogation en grande partie. Mais le fait qu'on ait observé cette diminution en particulier chez ces enfants prématurés, des enfants entre 7 et 8 mois, qui naissent entre 7 et 8 mois de grossesse, c'est quand même petit. Ça veut dire qu'ils doivent aller en soins intensifs néonataux pour plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Euh, ça interpelle sur qu'est-ce qui a bien pu causer ça. C'est difficile de penser que le virus joue un rôle protecteur par lui-même. Ça serait le premier virus gentil de l'humanité. Par contre, est-ce que ça nous pose une question sur l'effet du confinement lui-même? Est-ce que le fait que ces mamans aient dû rester à la maison, n'aient pas dû bouger, aient dû télétravailler ou ne rien faire, est-ce que ça a apporté une baisse de l'accouchement prématuré? Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que la pratique sportive, finalement, qu'on ne déconseille pas forcément dans les derniers mois de grossesse, est-ce que ça veut dire que c'est nocif au final? Mais je crois que c'est un peu sauter sur les conclusions parce que, mais c'est une question qui est tout à fait pertinente en fait. Hein. Je crois que on doit remettre un peu en question toute notre vision de la grossesse et de ce qui est bien pour la grossesse. Euh, Est-ce que le fait de, comme vous dites, de bouger, de faire du sport, c'est bien, alors c'est déstressant, donc on aurait tendance à dire, bah, si l'accouchement prématuré est dû au stress, eh ben, je me déstresse en faisant du sport. Et le Covid, c'est stressant. Moi, je me souviens des premières semaines de confinement, tout le monde était très stressé, on était tous angoissés, on se sentait prisonnier à la maison, etc. Donc le stress était certainement là. Or, ça a eu un effet bénéfique, entre guillemets, sur l'accouchement prématuré. Donc, ça remet en question
certains dogmes, certaines idées reçues qu'on a sur la prématurité. Maintenant, une autre question, est-ce que comment dirais-je, un phénomène qui a eu lieu pendant le confinement, c'était un peu la peur de l'hôpital et la diminution des visites. Ça, c'est certain. Tous les hôpitaux sont graduellement passés en régime d'urgence, etc. Donc, les visites ainsi qualifiées de non essentielles n'étaient pas accomplies, et même celles qui étaient essentielles étaient accomplies avec des mesures de sécurité, des mesures d'un filtrage. Donc, certainement, il y a eu une baisse il y a eu une baisse de visites à l'hôpital, et donc certainement une baisse d'attention sur les enfants, sur la grossesse, sur le fœtus, par rapport à ce qui se faisait avant. Alors ça, c'est interpellant parce que est-ce que ça veut dire qu'en surveillant moins les enfants, on aboutit, peut-être on provoque moins d'accouchements, on en déclenche moins parce qu'on est inquiet. C'est interpellant. Ce qui est interpellant, c'est que différents collègues ont dit oui, mais si, d'accord, peut-être qu'on provoque moins d'accouchements, mais on va avoir plus de catastrophes vu qu'on ne surveille pas les mamans. On va avoir plus, par exemple, de morts in utero ou de problèmes comme ça. Et ça ne semble pas être le cas. Donc on médicalise un peu trop la grossesse, c'est ça que vous voulez C'est une dire? question que je pose. Hein. Je crois médicaliser en soi, c'est bien d'être médicalisé. Je crois mettre des ressources, mettre la science au service de la prévention, c'est une chose fantastique. Il ne faut pas démédicaliser la grossesse. Il faut se poser la question sur est-ce que les pratiques que nous faisons peuvent être améliorées au vu et au su de ce qui vient de se produire. Parce que ça pourrait changer beaucoup de choses après dans notre vision aussi et dans notre vie, enfin en tout cas dans la vie des femmes enceintes. On pourrait dire qu'il faut que le congé de maternité commence plus tôt pour se reposer plus avant l'accouchement ou ce genre de choses. Donc ça a des implications assez importantes et ça coûterait Oui, moins cher à la sécurité sociale aussi finalement que d'avoir après des bébés prématurés qui peuvent avoir des séquelles. mais je crois que c'est un peu la recherche et la connaissance scientifique qui doivent porter cela sur la table des décideurs politiques et sociaux. Je crois que c'est bien si ça peut se faire dans ce sens-là. Je crois que les conséquences peuvent être vraiment importantes. Je crois que cette pandémie va changer énormément de choses dans notre société, dans notre façon de vivre, et en particulier, puisque c'est de ça qu'on parle, dans la gestion de la grossesse ici et la prématurité. Olivier Denhève, je rappelle que vous êtes chef du service de néonatologie de Saint-Luc. Merci pour cet entretien.